Vous êtes bien installé? Vous êtes tout ouïe? Pardon, je voulais juste me rassurer, voilà. Car les questions que je me propose de traiter ici n'est pas des plus commodes. À savoir, de quoi l'antisémitisme est-il le nom? Je sais. On m'a déjà dit antisémitisme, antijudaïsme, judéophobie. Chacun de ces trois termes a son histoire propre. C'est vrai. Ils semblent dire la même chose, mais rien que le préfixe anti et le suffixe phobie les distinguent déjà. Rappelons, en passant, que c'est un agitateur allemand, Wilhelm Marr, M-A-2-R, qui, en 1879, avait employé cette expression qu'il appliquait, nous assure-t-on, aux seuls juifs. Seulement, dans un texte datant de 1937, un demi-siècle plus tard à peu près, André Speer, un militant sioniste, pointa du doigt, je cite, cette méfiance du juif nommé faussement antisémitisme, car elle ne vise que le juif et non tous les membres de la famille sémitique. Plus tard, l'historien de l'antisémitisme, Léon Poliakov, esquissera une approche sociolinguistique. Je le cite. Peu de termes prêtent autant à la confusion que celui d'antisémitisme, de nos jours couramment appliqué à toute forme d'hostilité anti-juive, sans tenir compte des temps et des lieux, ni de la radicale différence qui existe entre la persécution d'un homme et la lutte engagée contre une croyance ou une idée. Je répète, sans tenir compte de la radicale différence qui existe entre la persécution d'un homme ou des hommes et la lutte engagée contre une croyance ou une idée. Autrement dit, ici, l'historien de l'antisémitisme laisse entendre qu'il serait plus logique de parler de judéophobie. Dans un ouvrage traitant du racisme, Albert Memmi, lui, juge non seulement l'antisémitisme chrétien, si mal nommé puisque les premiers chrétiens étaient des juifs, mais l'antisémitisme arabe encore très mal nommé à cause de la très grande proximité ethnique et linguistique. Fin de citation. L'auteur, Albert Memmi, juif tunisien, franco-tunisien, ajoute ceci. On a prétendu que l'antisémitisme était totalement différent du racisme. Je ne le pense pas. Sans doute il ne coïncide avec aucun autre ostracisme. Il n'en est pas moins une variété du racisme. C'est un racisme spécifique par son objet. Cela dit, on a souvent entendu cet argument fallacieux selon lequel un arabe ne saurait être accusé d'antisémitisme puisqu'il est lui-même sémite. Après tout, comme l'avait suggéré avec une subtile ironie l'historien Bernard Lévis, l'antisémitisme a toujours eu pour unique cible les juifs. Tous les autres peuples, y compris les arabes, sont donc libres de s'en réclamer. Éminent spécialiste du Moyen-Orient, Bernard Lévis, il fut l'ambassadeur d'Israël à l'ONU. Polyglotte, il savait l'araméen, l'arabe, le persan et le turc. Selon lui, l'antisémitisme, et non pas l'antijudaïsme, est carrément au centre de la vie intellectuelle des pays arabes. N'importe nawak, comme disaient les jeunes, n'importe quoi, comme s'il y avait une vie intellectuelle dans ces pays-là. Mais plus près de nous, Pierre-André Taguieff a tenté, courageusement, mais en vain, de lever l'ambiguïté. En 2001, il avait proposé de remplacer le mot antisémitisme par judéophobie. Je le cite. Si je propose d'abandonner l'usage courant du mot antisémitisme, c'est précisément pour éviter la contradiction entre le sens étymologique du mot hostilité aux sémites et son usage sémantique hostilité aux juifs. Peine perdue.
S'il y a un parallèle à faire avec l'islamophobie, c'est le terme de judéophobie qui s'impose en effet, et non celui d'antisémitisme. Comme l'islamophobie doit être étymologiquement distinguée du racisme, anti-arabe notamment, la nuance historique entre anti-judaïsme, judéophobie et antisémitisme s'impose. Force est de constater qu'à part la vaine tentative de Taguieff, personne ne s'est préoccupé sérieusement de cette nuance. Alors que sur le mot islamophobie, les thèses et antithèses n'ont pas manqué. Et je passe sur les approximations de Caroline Fourest, approximations qu'elle se garde bien de corriger. Caroline Fourest qui affirme que le mot islamophobie a été conceptualisé par de cyniques mollahs. Alors qu'on le trouve ce mot en 1910, s'il vous plaît. 1910, chez un certain Alain Kellien. Celui-ci écrivait « Il y a toujours eu et il y a encore un préjugé contre l'islam répandu chez les peuples de civilisation occidentale et chrétienne. » Et puisque j'y suis, je précise que le terme islamisme n'est pas né avec les frères musulmans. Calqué sur christianisme et judaïsme, au XVIIIe siècle, il désignait tout simplement la religion musulmane. Et c'est dans ce sens que Voltaire l'emploie dans son dictionnaire philosophique. Et même Stendhal dans De l'amour, 1822. Pour revenir à l'islamophobie, qui se souvient de cette profession de foi de Claude Imbert, directeur du magazine Le Point, qui, le 24 octobre 2003, avouait sur LCI ceci. Il faut être honnête, moi, je suis un peu islamophobe. Cela ne me gêne pas de le dire. Or, si l'on en croit Nicolas Sarkozy, dans une déclaration faite à Alger le 3 décembre 2007, il n'y a rien de plus semblable à un antisémite qu'un islamophobe. Voilà, il faut le reconnaître. Chaque fois qu'un président français se trouve à Alger, on a droit à une sortie de ce genre. Macron n'aura pas fait exception. Passons. Il faut bien, diplomatie oblige, tenir compte de la légendaire susceptibilité des Algériens. Vous imaginez des réactions si, au lieu de islamophobe, Claude Imbert s'était dit judéophobe? Même s'il est vrai que dans le premier cas, avec l'islamophobie, c'est une religion, et non l'individu que l'on vise, alors, en principe. Alors que dans le second, on est censé viser à la fois la religion et l'individu juif. Nous y voilà. Car j'arrive enfin au fondement même de cette chronique, pour dire que tout est dans cette bivalence du mot juif, qui se rapporte à la fois dans les esprits à un peuple et à une religion, ce qui n'est pas le cas des mots chrétiens et musulmans, qui se rapportent à la religion, pas à l'origine. Et même s'il est des juifs laïcs, j'en connais, voire athées, et j'en fréquente, le mot juif désigne l'être social en même temps que l'être religieux. Touchez à l'un, vous toucherez immanquablement à l'autre. Touchez au judaïsme, vous toucherez fatalement à la judéité. Et c'est de cette bivalence, pour ne pas dire de cette ambivalence, que le chantage à l'antisémitisme tire toute sa force d'intimidation.